Hello les amis, en cette veille de Shavuot, fête de Matan Torah, je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à tous nos soldats, où qu'ils soient, pour qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les ramène à la maison sains et saufs, Be'ezrat Hashem. Avant de parler de Shavuot, je voudrais parler un peu de la situation actuelle, ce qu'on vit aujourd'hui ici en Israël, que ce soit à Ashkelon, à Ashdod, Beersheva, dans le nord, quel que soit l'endroit aujourd'hui, on n'est pas du tout à l'abri, quel que soit l'endroit, en disant oui, si je vais quitter la maison, je vais aller à droite, ça va être mieux, ou je vais aller à gauche, ça va être mieux. Non, le seul abri qu'il y a, c'est chez nous. Si on a un mamad, on reste chez nous. Et le seul abri qu'on a, c'est Akadosh Baruch Hu. Rentre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu et tu seras sauvé, Be'ezrat Hashem. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas dire j'ai confiance en Dieu et au moment où les missiles y sortent et rester dehors. Non, non, c'est pas ça du tout. On rentre dans le mamad. Si on n'a pas de mamad, on va dans un endroit où il y a un mamad. Mais s'il y a un mamad, on va pas commencer à dire oui, ça tire moins à Ranana, donc je vais à la Ranana. Ça tire moins à Natania, donc je vais à la Natania. C'est n'importe quoi. Parce que c'est Dieu qui décide de tout. Avant de dire ça tire là, ça tire là, ça tire là, on prenne enfin conscience que on sort du virus. Et après ça, on a quoi? Tout de suite, le conflit avec nos voisins, nos cousins. C'est nos cousins, Ishmaël et Yitzhak. C'était des frères, des demi-frères. Il ne faut pas oublier que à chaque fois qu'on se repose sur nos lauriers et on dit oui, voilà, vous avez vu, on est les meilleurs, on est les champions du monde, on a réussi à vaincre le virus, et nous, on est les meilleurs, nous, et on met Dieu dehors, et ben il nous rappelle qu'il est là pour nous. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, 2500 roquettes qui sont tombées sur Eretz Israël, et Yachassid, par rapport au nombre de roquettes qui sont tombées, les dégâts ont été mineurs, même si toutes les pertes sont importantes pour Israël. On aime la vie autant qu'ils aiment la mort, les Arabes. Et il faut comprendre que, tout simplement, chaque vie est importante. Pourquoi ce petit garçon, il est parti, je ne sais pas. C'est les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que c'est important, mais au vu de plus de 2500 roquettes, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu, nous plus de morts ou plus de blessés. Et ça fait peur. Et il y a un commandement positif de la Torah. Ushmartem me'od et nafshotechem. Vous garderez vos âmes, vous ferez attention à vous. Donc on n'est pas des cow-boys, on n'est pas des super-héros en disant « Oh, tu vois pas le missile, on s'en fout, moi je reste dehors. Moi je fume un club dehors. Oh, moi je vais me balader. » Non, 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 non. Il y a une alerte. On fait attention, on se met à l'abri, on rentre dans l'abri. Ceux qui ont des enfants, on rentre dans les abris avec les enfants. On les laisse dormir dans l'abri, on fait pas n'importe quoi en disant bah, moi de toute façon c'est pas grave, ce qui doit arriver arrivera. Non, 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 bah pourquoi tu vas pas te mettre directement sous le missile, c'est plus simple. Il faut arrêter les conneries. Il faut penser un petit peu aux gens qui n'ont pas de mamad, aux gens qui à 3h du matin doivent se lever et descendre dans l'escalier parce qu'ils n'ont pas de bris de guerre, ou ceux qui malheureusement ont des maisons vétustes et qui malheureusement, dès qu'il y a un missile qui passe, ça tremble dans tous les sens et ça réveille tout le monde. Donc il faut se protéger, il faut prendre ce commandement positif de la Torah, vous garderez vos âmes et vos êtres. C'est très important, la Torah c'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de mort. La Torah, elle nous apprend à aimer la vie, pas à aimer la mort comme les Arabes. Et en fait, ils ont tellement transformé l'essence de la Torah qu'ils ont transformé la vie en la mort, parce qu'il n'y a pas de juste milieu chez eux. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et ils nous crient à chaque fois le remède à notre problème aujourd'hui. Nous on pense, c'est nous qui avons fait les choses, c'est nous qui avons vaincu le virus, c'est nous qui avons été les meilleurs, les premiers à vacciner toute la population. Et l'arabe il vient et te dit Allah Akbar. Et Dieu il est grand. Il te dit en fait, Ya Balim, tu crois que t'es fort, mais pense que celui qui est fort c'est Dieu. Il te donne en fait les mots pour t'éveiller ta conscience, et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Éveiller notre conscience à Allah Akbar, plus intelligemment de dire Hachem ou à Elohim. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch Lonabed, En Od Milvado. C'est pas seulement des phrases qu'on entend, c'est pas seulement des citations, c'est pas seulement des belles paroles ou des chansons. Non,
C'est l'essence même du peuple d'Israël. On n'est rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous fait vibrer, c'est lui qui nous fait aimer, c'est lui qui nous fait respirer et c'est lui qui nous donne la possibilité de vivre. Et nous, on se détourne à chaque fois malheureusement. Il faut arrêter de se détourner d'Akadosh Baruch Hu et d'aller justement vers lui. Au don de la Torah, on y arrive. Matan Torah, c'est quoi Matan Torah? Il nous a fait un cadeau extraordinaire, Akadosh Baruch Hu. Il nous donne la Torah en cadeau. À tel point que nos sages nous disent, si Dieu ne nous donnait pas la Torah en cadeau, on ne pouvait pas s'en souvenir. Et c'est quoi le don de la Torah? C'est de recevoir en fait l'infini dans le fini. Être capable de recevoir cette grandeur du Ein Sof Béni à Kadosh Baruch Hu en nous, en notre intérieur. Est-ce qu'on peut le contenir? Non, on ne peut pas le contenir. Pourquoi? Parce qu'on a un corps qui est limité, parce qu'on est de la chair, parce qu'on est un bout de viande, on a un shawarma qui parle. Mais si on arrive à faire vibrer notre Neshama, à être un Keli pour recevoir Matan Torah, alors oui, on est capable d'être en fait infini nous aussi. Et comment on fait pour devenir infini? Eh bien, on prend exemple sur les deux protagonistes de cette fête extraordinaire de Shavuot, fête du don de la Torah, fête qui est la révélation d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et c'est pas seulement, ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, Dieu il s'est révélé au Ham Israël sur le Har Sinaï. Non, 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 c'est aujourd'hui, demain, d'accord, demain, c'est exactement la révélation, encore une fois, peut-être pas au même niveau, mais au niveau de l'essence du jour, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est pas évident, avec la veillée, avec les fêtes, avec la prière. Faut pas aller dans une synagogue où il n'y a pas de mamad, par exemple. Faut pas se mettre en danger. Faut pas aller faire la veillée dans n'importe où. Faut faire attention. Faut pas faire de marcher 1 kilomètre ou 2 pour aller faire la veillée en se disant bah on verra. Non, non. Faut garder, il faut faire attention à ce qu'on est. Faut pas du tout se mettre en danger. La Torah interdit de se mettre en danger. Et donc pour devenir infini, on prend exemple sur les deux protagonistes de cette fameuse fête de Shavuot. J'ai nommé Ruth et David Amelech, un homme et une femme. Deux personnages extraordinaires, deux personnages hauts en couleur. Ruth, qui est une convertie, qui lâche tout, qui est une princesse de Moab, qui lâche tout pour aller suivre sa belle-mère Naomi, alors que son mari, il est mort. Elle n'avait rien à faire à aller suivre sa belle-mère en Israël. Parce que si elle était retournée à Moab, chez son père, elle serait redevenue princesse. Là-bas, elle est devenue clocharde. Elle est allée récupérer les grains de blé dans le champ de Boaz. Mais grâce à cette abnégation qu'elle a faite, en oubliant ses prérogatives à elle, en disant « Moi, je vaux rien. Ce qui est important, c'est Dieu. Ce qui est important, c'est le maître du monde. Moi, je vais lui donner tout ce que j'ai. Et après, on verra. » Et Dieu, il en a fait la mère des rois, la mère du Mashiach, celle qui vient d'une union interdite de Moab, celle dont les arrière-grands-parents sont Lot et sa fille, née d'un inceste, un peuple infâme, un peuple qui fait de l'inceste, un peuple qui n'a pas de chesed, un peuple qui est tout l'inverse de Am Israël, à tel point qu'on nous dit que pourquoi est-ce qu'Abraham il a été sauvé Lot? Parce que il fallait que Ruth elle sorte de là, mais qui plus est, parce que vous savez qu'on a toujours dans la Torah Zel et Umadze, le bien et le mal, et on a besoin du bien et du mal pour équilibrer le monde. On nous dit que Abraham c'était la citra d'Ekdusha et Lot c'était la citra d'Acha, c'est-à-dire que en fait Abraham c'est le côté pur de l'histoire, et Lot c'est le côté obscur de la force. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ensemble, ils vont faire venir le Mashiach. Abraham de ce côté où il va avoir de lui va descendre Yehuda, et de Yehuda il va descendre ensuite les Boaz, et du côté donc de Lot il va y avoir qui? Il va y avoir Ruth qui va se marier ensuite avec Boaz, et de Ruth et Boaz va descendre un enfant, et cet enfant il va avoir Ishaï qui est le père de David, qui va ensuite lui avoir David Ameler, et David Ameler va donner naissance au Mashiach. Et c'est comme ça que va naître en fait la royauté de Yehuda. Grâce aux choses les plus basses, aux choses les plus fermées, aux choses les plus compliquées, il va naître la royauté. Et quand on lit la Megillat Ruth, quand on lit cette femme extraordinaire qui a laissé tout tomber pour devenir la mère des rois, elle a été comment dire, considérée et jusqu'à aujourd'hui comme la mère des rois, la mère. On dit que là-bas il y avait un trône dans la cour de Shlomo Ameler, il y avait un trône là-bas qui était réservé à la mère des rois qui s'appelle Ruth. Ruth, elle a transcendé son être pour devenir la mère
des rois d'Israël. Et le deuxième protagoniste qui s'appelle David Améler, roi d'Israël, premier roi officiel de la tribu de Yehuda d'Israël, après le règne de Shaoul Améler, qui va devenir le père des rois, le père de Mashiach, qui lui a une vie terrifiante, qui franchement, si on avait eu sa vie, on aurait laissé tomber bien avant. Il est considéré comme un bâtard par toute sa famille. On a l'impression qu'en fait, c'est un fils qui est né d'une union interdite, que sa mère était avec un autre homme. On le considère comme un bâtard, on le pousse au champ, on le laisse tout seul. On voit qu'il est roux, on dit ah celui-là il a un mauvais trait de caractère, c'est comme Esav. Ok, on le déteste, chaque fois qu'il parle on le rabaisse. Son fils il veut le tuer Absalom, son autre fils il veut prendre sa place, sa fille va être violée. Il a une vie, son beau-père va vouloir le tuer, son propre beau-père Shaoul Améler, il décide de le tuer. Il se bat avec un ours, il se bat avec un lion, il est sur le dos d'un Réhem, il se bat contre Goliath, il a une vie Léorina. On se dit, mais si on avait eu toutes les épreuves David Améler, on n'aurait jamais tenu. Et lui, il tient bon. Et lui, Mizmor les David, Mizmor les Toda, il fait les Teilim, il fait une ode à Kadosh Baruch Hu que tout le monde lit aujourd'hui. Il est là à transcender l'amour qu'il a envers Akadosh Baruch Hu, même dans les moments difficiles, même dans les moments où il n'est pas bien, même dans les moments où on est derrière lui. Il fait un psaume à Akadosh Baruch Hu. C'est qui ce type-là? C'est une Neshama qui ne devait même pas vivre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon les Neshamot, il a vu que la Neshama de David devait vivre 3 heures. 3 heures et elle devait mourir. Adam Arishon, il a dit, est-ce que je peux donner des jours de ma vie? Il lui a dit, vas-y. Il lui a donné 70 ans de sa vie. C'est pour ça que David Améler, dans le psaume, il a marqué, la vie de l'homme, elle est de 70 ans. Après, c'est du bonus. Pourquoi? Parce que lui, il a eu 70 ans. Et il est mort le jour de Shavuot. Il est mort là, le jour de Shavuot. Même sa mort, elle était difficile, puisqu'il est mort là, le jour où on dit que c'était un Shabbat Shavuot, et que le corps, il était mouxé, et qu'on ne pouvait pas le transporter. La seule manière de transporter un corps qui meurt Shabbat, c'est ou de mettre une miche de pain sur lui, ou de mettre un bébé sur lui, et après de le transporter. Mais Shlomo Améler, il a dit, mais c'est pas Kavod, mon père c'est le roi, je vais lui mettre une miche de pain, et je vais le transporter, ou un bébé sur lui. Ils l'ont laissé là-bas. Et Shlomo Améler, qui parlait le langage des animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé aux aigles royaux de venir et d'étendre leurs ailes au-dessus du corps inerte de David Améler. Et il a pu le protéger du soleil tout au long du Shabbat. Il est resté comme ça sur l'escalier de son jardin. Et comment est-ce qu'il est mort, David Améler? David Améler, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Et Dieu lui a dit non. Je te dirai pas, l'homme ne doit pas savoir quand est-ce qu'il meurt. Il lui a dit, je t'en prie, dis-moi, je voudrais savoir. Il lui a dit, allez, si tu me dis pas quand exactement, dis-moi au moins quel jour je vais devoir mourir. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu mourras un Shabbat. Alors David Améler, il lui a dit, comment un Shabbat? Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, tu peux pas me faire mourir un Shabbat. Shabbat, c'est bien que je vais être moutsé et personne ne va pouvoir m'enterrer, je vais rester comme ça. Fais-moi mourir un vendredi, je suis tranquille. Il lui a dit, quoi? Il lui a dit jamais de la vie. Il lui a dit tu pourras pas mourir un vendredi. Il a dit parce que une seule de tes psaumes équivaut à plus de 1000 sacrifices que ton fils fera dans le Beth Amikdash. Alors il a dit alors dans ces cas-là fais-moi mourir dimanche. Il lui a dit non parce qu'une royauté ne peut pas empiéter sur une autre royauté. Il a été défini que ton fils devait devenir le roi le dimanche et donc il ne pourra pas devenir roi si toi tu meurs le dimanche. Donc ce qui s'est passé c'est que il a fallu que David Améler meure ce fameux jour de Shabbat. Et comment est-ce qu'il est mort? Et comment alors ça s'est passé sa mort? David Améler, il apprenait la Torah. Jamais il levait de sa tête de la Torah, puisque la Torah, elle protège de la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Yetzer Hara, le Malach HaMavet, il ne savait pas comment le prendre. Il a essayé toutes les choses pour venir prendre l'âme de David Améler. Et à chaque fois, il était repoussé parce qu'il étudiait la Torah. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le jardin de David Améler. David Améler, il avait un beau jardin. Et là-bas, il a commencé à faire du bruit. Il a commencé à casser des pots. Et David Améler, à ce moment-là, il a été distrait dans son limoud. Et là, il est sorti pour voir. À ce moment-là, il a glissé dans les marches de l'escalier.
et sa neshama elle est partie à ce moment-là parce qu'il disait des paroles de Torah qui le protégeaient, mais au moment où il a glissé sur l'escalier, il s'est arrêté à un moment donné de dire des paroles de Torah, et à ce moment-là, hop, le Malach Hamavet il a pris sa neshama. C'est comme ça que David Amelech a quitté ce monde. Un personnage extraordinaire, une force exceptionnelle qui, malgré l'adversité, malgré la violence, malgré tous les gens qui ont voulu le tuer, il a toujours gardé front, toujours respecté Akadosh Baruch Hu. Et on nous dit que jamais les fondations du temple ne seront détruites. Pourquoi? Parce que les fondations du temple, elles ont été construites par David Amelech. Il était tellement pur, tellement saint, tellement kadosh, que les fondations n'ont jamais été détruites. Tout ce qui était au-dessus, le temple premier, deuxième, Jérusalem était labourée, mais toutes les fondations, elles sont restées. Pourquoi? Parce que c'est David Amelech qui les a construites. C'est pour ça qu'il a eu l'interdiction de construire le temple. Pourquoi? Parce que si David Amelech avait construit le temple, Dieu aurait été obligé de détruire le peuple, puisqu'il n'aurait pas pu détruire le temple. Il a préféré détruire le temple, détruire sa maison et des pierres, que détruire son peuple. Il a détruit sa propre demeure, il a laissé vivre le peuple, puisqu'encore aujourd'hui, on est ici en Israël, Baruch Hashem, pour le début de la reconstruction messianique, parce que le fait de revenir sur notre terre, c'est aussi l'avènement messianique. Le fait de voir reconstruire les routes en Israël, c'est l'avènement messianique. Le fait d'avoir un gouvernement en Israël, c'est l'avènement messianique. Le fait d'avoir une armée en Israël, c'est l'avènement messianique. Mais tout ça, il doit être dans notre conscience de savoir que tout ça, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et regardez bien, Asara Ma'amarim Nivraet Olam, par 10 paroles, il a créé le monde. Et demain, Be'ezrat Hashem, on va écouter les Aseret Adiberot. Pas les 10 commandements, les 10 paroles. Amarim, c'est aussi 10. Par 10 paroles, il a créé le monde, et par 10 paroles, il nous a donné ses commandements. La création du monde, elle n'a lieu d'être que pour ces commandements-là. Et ces 10 paroles qui enferment en elles les 613 mitzvot. Pas les 10 commandements, les 613 mitzvot que le Rambam va définir. Et dans ces 613 mitzvot, on a mis des mitzvot assez comme des mitzvot lota. C'est des mitzvot qui sont des mitzvot qu'on doit faire et des mitzvot qu'on ne doit pas faire. Comme par exemple, mettre les tefillin, c'est une mitzvot assez. Ne pas tuer, c'est une mitzvot lota assez. D'accord? Il faut comprendre que le but de Matan Torah, c'est de recevoir la Torah. Mais quand on reçoit la Torah, c'est d'accepter le joug de la Torah. C'est bien beau de dire, mais j'accepte la Torah. Mais si tu fais pas ce qu'il y a dedans, tu l'acceptes pas. C'est bien beau de dire, oui, Akadosh Baruch Hu, Hachem Melech, Hachem Malar, de mettre une kippa breslev et d'aller danser. C'est bien beau de faire ça. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as reçu Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu dis, oui, Enod Milvado, c'est lui le maître du monde. C'est lui qui contrôle le monde. C'est lui qui nous a fait ce qu'on est. C'est lui qui nous a choisis pour être son peuple représentant sur terre. Donc Be'ezrat Hashem, qu'on prenne exemple sur ces deux personnages exceptionnels. Ruth la Moabite qui avait tout pour être une princesse dans le pays de Moab et qui a préféré être une clocharde. Et comme Dieu sonde les cœurs, il l'a transformée en reine du peuple juif, arrière-grand-mère de Mashiach. David Amelech qui a été mis au banc par toute sa famille, qu'on a dénigré, qu'on a rabaissé, qu'on a détesté, il va devenir le père du Mashiach. Donc comprendre que des fois, on a beau penser qu'on n'est pas grand-chose, ou se dire, mais tu vois pas, qu'est-ce qu'il en s'en fout de ma Torah, Kadosh Baruch Hu, il y a des rabbins, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des conférenciers, moi, tu vois pas, à peine j'ai Total Torah, non. Toi, peut-être que ton Teilim journalier que tu fais, ou un Teilim par an, ça équivaut à une dave de Gemara d'un Kolelman. Pourquoi tu sais pas comment les incidences sont dans le ciel, on sait pas. Et faut arrêter de croire qu'on est à la place de Dieu et de dire moi je fais pas parce que, ou moi j'ai pas parce que, ou de faire le menu, ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, c'est pas un menu la Torah, c'est pas, on n'est pas au Burger Ranch. Non, il faut comprendre, on peut peut-être pas tout faire, mais on accepte tout. On prend tout et après on essaye. On tombe, c'est pas grave, car le tzaddik c'est celui qui tombe et qui se relève. Chag Sameach et qu'Akadosh Baruch Hu protège le Ham Israël,
tous nos soldats, où qu'ils soient, de par le monde, qui protège le Ham Israël, parce qu'on a besoin de protection divine, et on a besoin qu'ils protègent nos soldats qui sont au front pour nous. Nous, on est assis à la maison pendant qu'ils sont là-bas. Donc, il faut penser à eux, allumer une bougie pour leur aslacha, faire des tilim pour eux, quelques paroles de Torah pour eux, transférer les vidéos, transférer des audios. Si vous avez un rave qui vous plaît, n'hésitez pas à acheter un cours, n'hésitez pas à prendre des cours si vous avez les possibilités. N'hésitez pas à faire des mitzvot, à mettre de la tzedaka si vous pouvez. Tout ce qui peut aider tout le Ham Israël et nos chayalim aujourd'hui, c'est bon pour nous. Chag Sameach.